de l'Université de Genève. Et excusez-moi, j'ai été instruit de vous faire le déroulement protocolaire. Mesdames et messieurs les représentants des instances universitaires, messieurs les membres du conseil de fondation de la faculté de théologie, mesdames et messieurs les représentants et les membres des communautés ecclésiales de Genève, mesdames et messieurs les professeurs, chère Madame Parmentier, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs. Oui, c'est l'université, on respecte le protocole. Donc c'est au nom du recteur, le professeur Yves Flukiger, que j'ai le plaisir de vous prononcer quelques mots d'accueil. Le professeur Flukiger vous prie de l'excuser, il était retenu par une obligation concurrente, mais il nous rejoindra plus tard dans la soirée pour manifester tout sa considération et son attachement à l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Je suis très honoré de vous accueillir ici, d'autant que la leçon inaugurale de la chère Irène Pictet en théologie pratique à laquelle nous allons assister ce soir est le bel aboutissement d'une aventure qui a plutôt mal commencé. Cette aventure a en effet débuté avec l'annonce de la décision de fermeture de la faculté de théologie de l'université de Neuchâtel, où la théologie pratique était enseignée. La cohérence de l'enseignement et de la recherche en théologie en Suisse romande se trouvait alors en grand danger. La fondation de la faculté de théologie, notamment à travers son président Alexis Keller, s'est donc engagée pour permettre à notre université de faire sa part dans la nécessaire prise en charge de cette discipline par les universités lémaniques. De toute évidence, dans notre monde contemporain, en constante mutation, où les identités se mêlent et se confrontent, où les questions religieuses sont au cœur d'une actualité brûlante, l'importance d'un enseignement et d'une recherche théologique de qualité dans le contexte académique constitue un enjeu majeur. Pour l'Université de Genève, héritière de l'académie fondée par le réformateur Jean Calvin et installée dans une ville marquée par une tradition humaniste et des valeurs de paix, la présence d'une faculté de théologie forte, promouvant les valeurs de notre cité et de notre université, est essentielle. L'université est profondément reconnaissante à l'égard de M. Charles Pictet pour l'aide qu'il lui a apportée à la mise en place d'une chaire en théologie pratique. Madame Irène Pictet, dont cette nouvelle chaire porte le nom, fut une femme de conviction chrétienne qui s'est engagée dans la promotion féminine. Elle a contribué à l'installation du Conseil œcuménique des Églises à Genève et s'est aussi beaucoup engagée dans l'Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines. Rencontrant des femmes des 5 continents, elle a, à sa manière, contribué au rayonnement de l'esprit de Genève. Aujourd'hui, ce rayonnement est rendu pérenne par une autre femme de conviction, également engagée dans la promotion féminine. Je me réjouis ainsi avec vous d'écouter la titulaire de la chaire, la professeure Parmentier, mais ne soyez pas dans les starting blocks, car auparavant, je passe la parole au doyen de la faculté de théologie, le professeur Jean-Daniel Mackie, qui va vous en dire plus sur la titulaire, sur la professeure. Monsieur le vice-recteur, chers collègues, chers amis, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, certaines personnes regrettent de ne pas pouvoir être présentes et m'ont demandé de les excuser. Alors la liste serait trop longue, je ne mentionnerai donc que 3 personnes, le modérateur de la Compagnie des pasteurs, M. Patrick Beau, l'ancien professeur de théologie pratique de Genève, Henri Motu, et le nouveau praticien de Lausanne, Olivier Bauer, sont tous en déplacement à l'étranger. Ils ne peuvent donc pas être des nôtres. Pour une faculté universitaire, bénéficier d'un soutien permettant la création d'une nouvelle chaire professorale est tout à fait extraordinaire. Pour notre faculté, les choses ne s'arrêteront d'ailleurs pas là, puisqu'une chaire en éthique sera prochainement mise en place sur le même modèle.
Comme faculté, nous recevons ces soutiens de la part de personnes de la Cité comme de grands témoignages de confiance. Cela dit, nous sommes conscients que cette confiance donnée s'accompagne de responsabilités. Il s'agit d'assurer une recherche et un enseignement de qualité dans le domaine central pour nos cursus qu'est la théologie pratique. La théologie ne peut pas se contenter d'étudier les textes fondateurs du christianisme, son histoire, le contenu et les valeurs qui y sont promues. Elle doit aussi analyser et comprendre ce qui se vit dans les communautés ecclésiales, en discerner les enjeux intellectuels et sociaux, aider à développer de bonnes pratiques et comprendre comment l'Évangile peut donner sens aux actions. La théologie pratique est donc, plus encore que d'autres disciplines de la théologie, en lien avec la société en général et le terrain ecclésial en particulier. Très engagée dans la vie ecclésiale, Élisabeth Parmentier, qui occupe désormais la chaire Irène Pictet de théologie pratique, ne s'adressera donc pas seulement aux théologiens en formation dans le cadre de l'université, elle travaillera aussi régulièrement dans des lieux d'église. Élisabeth Parmentier est une universitaire de haut niveau. Elle a occupé depuis 2000 la chaire de théologie pratique de la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg, où elle dirige depuis 2006 le groupe de recherche et d'études en théologie pratique et herméneutique. Sa modestie en souffrira un peu, mais il m'appartient de dire qu'elle est une référence majeure au sein du monde protestant et une des praticiennes les plus en vue. Parmi les très nombreux ouvrages et articles qu'elle a publiés, j'évoquerai ici 3 livres. En 1999, dans Les Filles prodigues, Élisabeth Parmentier invite à poursuivre un dialogue qui favorise la réconciliation des hommes et des femmes et une plus grande proximité entre l'Église et le monde. Dans son Écriture vive, interprétation chrétienne de la Bible, de 2004, elle analyse le thème très protestant du rapport entre le croyant et la Bible. Finalement, dans le récent « Pourquoi prêcher ?», plaidoyer catholique et protestant pour la prédication, qu'elle a écrit en collaboration avec Michel Deneken, Élisabeth Parmentier témoigne à la fois de son souci de l'importance de la prédication et de sa capacité à faire entendre la voix du protestantisme au sein du nécessaire dialogue avec les autres confessions chrétiennes. Je lui passe donc maintenant la parole pour nous parler de la façon dont sa discipline peut permettre de mieux comprendre les enjeux liés aux églises issues de l'immigration. Merci. Mesdames et messieurs les représentants des autorités académiques, Mesdames et messieurs les représentants des églises et membres des églises, Madame et Monsieur Pictet, chers et chers collègues, chers et chers étudiants, chers amis, merci pour cet accueil chaleureux. Et comme il m'incombe l'honneur de donner un profil à cette nouvelle chaire Pictet, Irène Pictet, j'ai pensé que le sujet de la leçon devait être tourné vers l'avenir des églises et vers leur œcuménisme. Et en fait, avec un tel sujet, il n'est pas possible de livrer un sujet bien ficelé, bien maîtrisé, mais un sujet avec lequel on se débat. Donc, j'ai choisi un sujet plein d'imprévus, difficile à maîtriser, un sujet impensé, ou presque pour le moment, ce qu'il ne faut jamais faire quand on se présente pour une leçon. Mais j'essaye. C'est là que bat le cœur de la théologie pratique, c'est précisément aux prises avec les réalités contemporaines, non pas telles qu'on les rêve en théologie, mais telles qu'elles se présentent dans la réalité. Et donc je vous convie à la théologie pratique comme un chantier, comme sur une visite de chantier. Je précise, vous voyez le titre, que je ne me concentrerai pas sur la migration, qui est un phénomène qui me dépasse
dans toutes les compétences possibles, ni sur les réfugiés dont on parle tant dans les médias, venus surtout de l'islam, mais uniquement sur un phénomène déjà plus ancien qui concerne les mouvements de migration qui ont donné lieu à des églises protestantes. Je me limite aux églises protestantes de l'immigration dans les pays, comme ici en Suisse, donc, où ils arrivent. Ce phénomène est d'ailleurs très ancien, puisque, comme nous le rappelle malicieusement le mur des réformateurs, certaines grandes églises doivent aussi leur vie à des immigrés. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais ici, ce soir, je me concentre sur les églises nouvelles protestantes qui concernent les arrivées de l'immigration. Je commence par les statistiques du recensement fédéral de la population issue de l'immigration en 2010, qui montrent qu'il y a dans ce chiffre 56% des migrants qui sont chrétiens, 39,7 catholiques, en bleu, 7,7 réformés, 8,7 venant des autres églises. 25% quand même sans confession, 13% de musulmans et 2,9% venant des autres religions. Donc, si on compare ce chiffre de 7,7% de réformés au chiffre des protestants de souche en Suisse, des réformés de souche, qui sont 39%, on peut évidemment se dire qu'il y a fort peu de migrants protestants, mais en réalité, c'est la croissance et la vivacité de ce mouvement qui est à interroger. Et il est urgent dans nos églises de réfléchir à un témoignage protestant dans ses multiples couleurs. Donc, de quoi s'agit-il dans mon exposé? Le pasteur de l'église française de Zurich l'a dit en 2006 avec humour. Il a dit « Fini les services réformés monocolores et austères qui se terminent à l'heure ». Un humour mi-figue, mi-raisin qui dit à la fois une certaine ouverture au nouveau et une certaine nostalgie quand même d'un ordre qu'on connaissait, où on était peut-être à l'aise. Alors comment s'entendre à l'avenir entre protestants de différentes cultures? Est-ce que ce sera sur des voies parallèles? Est-ce que ce sera avec l'intégration des étrangers? Est-ce que ce sera avec un vrai partage des dons? Les questions sont exactement les mêmes que dans la société, dans la cité. Je vous emmène donc sur ce chantier d'un projet qui serait un projet d'équipe, de recherche, et qui ne devrait pas se limiter aux théologiens, qui devrait être évidemment interdisciplinaire, et puis aussi, pas seulement universitaire, avec des gens du terrain qui travaillent précisément au contact de ces migrants. Et mon but est double, comme il y a des étudiants qui devraient ici entendre cette leçon, j'en profite aussi pour familiariser les auditeurs avec la méthode en théologie pratique qui a été la plus répandue jusque-là, la méthode de Marc Donzé, que j'ai schématisée ici dans ces différentes étapes que je vais suivre tout simplement pour la simplicité du propos. On commence en théologie pratique par l'observation et la collecte de données, on analyse et on développe un problème qu'on va examiner. On essaye ensuite de mettre en corrélation les données de l'écriture, les données des traditions des églises et ce qu'on voit sur le terrain pour faire des propositions d'action. Je ne ferai pas d'évaluation puisque c'est encore trop nouveau. Comme j'ai dit, on ne maîtrise pas ce sujet. Donc je commence par la première phase, l'observation et la collecte de données. Je précise que moi-même, je n'ai pas les compétences qui sont celles précisément à ce stade de nos collègues sociologues, de nos collègues ethnologues, et qui précisément travaillent avec des méthodes empiriques, des questionnaires, des enquêtes, des interviews, pour essayer de constater ce qui se passe dans la réalité. Je pars donc de ce constat des sociologues que le protestantisme se caractérise par de nouvelles recompositions qui ne suivent pas les dénominations classiques et qui suivent même des critères très déroutants qui sont de nouvelles affinités ou de nouvelles identités. J'interrogerai tout à l'heure les concepts que j'utilise ici. Des affinités qui ne sont pas doctrinales, ce qui est
étonnant en protestantisme où on a beaucoup l'influence du catéchisme, des confessions de foi. Donc elles ne sont pas doctrinales, elles sont liées plutôt à des facteurs historiques et contextuels. Alors la théologie pratique va devoir adapter ses instruments dans les étapes à venir à cette réalité du terrain. Alors je commence déjà avec la difficulté du titre. J'ai parlé d'église de l'immigration ou issue de l'immigration. Le terme église étrangère ou église migrante ne me plaisait pas parce qu'il présuppose une situation qui est provisoire et qui ne correspond pas à la réalité. Il faudrait les appeler en fait différemment selon leur évolution. Je les appelle ici issues de l'immigration, puis on peut les appeler dans un deuxième stade églises internationales, puisque souvent elles deviennent internationales. Alors, qu'est-ce que nous avons comme documents pour comprendre le phénomène? J'ai trouvé beaucoup d'informations courtes, mais fort peu de recherches. Alors, un élément intéressant en France est dans la revue de l'Église réformée de France, aujourd'hui unie, Information Évangélisation 2004, qui constate pour la France que 10% des protestants français en 2004 sont issus de l'immigration. Alors vous me direz, c'est pas difficile, vu le pourcentage de protestants en France. Donc ça veut dire que pour la France, nous avons un phénomène très particulier qui fait que les paroisses françaises sont forcément déjà extrêmement métissées. Et là, on a des questions différentes de la Suisse. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Un deuxième ouvrage où j'étais très étonnée, de sociologue, de la Nouvelle-France protestante, où Frédéric Dejean, qui est un géographe, recense les églises de l'immigration évangélique. Ce deuxième ouvrage, à mon grand étonnement, ne propose qu'un seul chapitre, celui de Frédéric Dejean, qui traite de ce sujet, en 2011. En Suisse, la FEPS a édité la brochure « Les nouvelles églises de migrants en Suisse » en demandant à ses 26 églises membres, ainsi qu'à 41 communautés évangéliques libres de Suisse, quelles églises de l'immigration de première génération elles connaissent. Et donc vous avez ici cet ouvrage qui date de 2009, qui propose dans un tableau dont j'ai extrait quelques échantillons à la page 27, les églises qui sont connues des églises membres de la FEPS dans quelques cantons. Je n'ai mis que quelques cantons. Vous voyez qu'à Genève, 70 églises sont répertoriées, qui ont été répertoriées déjà par Lucas Fischer, qui avait commencé en 2003 ce travail. Et 20 églises sont connues de l'Église protestante de Genève. Si vous comparez avec d'autres cantons, vous avez des chiffres intéressants, sachant que Neuchâtel n'a pas été ici dans le tableau, je ne sais pas pourquoi. Donc l'étude annonce en tout cas en tout 210 à 230 églises de l'immigration connues par les églises de la FEPS et 121 connues par les églises évangéliques. Donc autour de 300, plus de 300 églises de différentes origines. Vous voyez là un échantillonnage des origines. Alors les chercheurs à ce stade se trouvent en proie à la difficulté des critères. À partir de quoi est-ce que je vais comprendre le phénomène? Quel paramètre est décisif? Un premier correctif est à opérer. Le terme migration est un terme parapluie qui couvre beaucoup de destins dont tous ne sont pas en difficulté sociale. Alors ça, on l'a compris dans les médias aussi par rapport aux autres migrants, ce n'est pas du tout le cas. De plus, plusieurs grandes églises de l'immigration sont installées depuis 2 générations, voire plus, et sont en situation stable. Par exemple, l'Église protestante de Corée en Suisse, qui a signé déjà une convention avec la FEPS, les églises africaines, dont je parlerai tout à l'heure. Il existe aussi des églises internationales qui sont plutôt des migrants du travail, qui sont liés au Conseil œcuménique des églises ou à d'autres grands organismes internationaux. Ça, c'est une première délimitation à opérer.
Un deuxième champ de délimitation à opérer concernerait l'analyse de chaque communauté, chaque église. Comment sont-elles organisées? On a tendance à dire qu'elles sont de type congrégationaliste, autour d'un dirigeant, et qu'elles s'organisent au niveau local de manière autonome, mais la perspective est souvent internationale. Là, on ne peut pas généraliser. Très nombreuses sont les communautés non dénominationnelles, parfois néo-pentecôtistes, dont le but est de fédérer le plus grand nombre possible de fidèles sans forcément suivre des critères confessionnels. Donc on a là un champ d'analyse très délicat. Un autre champ d'analyse doit mesurer le critère le plus décisif. Est-ce que c'est la confession? Est-ce que c'est l'ethnie? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est la rencontre plutôt sociale? Ou est-ce que c'est un but missionnaire? J'y reviendrai. Je propose ici, pour le propos rapide, qui peut paraître caricatural, une typologie, parce que ça me permet d'avancer vers les enjeux qui viendront tout à l'heure de la théologie. Je propose une typologie que j'ai empruntée à Bernard Coyot, qui est un ethnologue théologien français, qui me paraissait particulièrement intéressante parce qu'elle examine le jeu entre les églises du pays d'origine et les églises du pays d'accueil. Comment fonctionne le lien et qui mandate les pasteurs? Il me semble que ça, c'est un critère très intéressant pour l'analyse. Alors, type 1, des communautés dénominationnelles, c'est-à-dire luthériennes, réformées, méthodistes, etc., rattachées à une église historique dans leur pays d'origine. Ici, le point, c'est qu'elles restent rattachées à leur église d'origine. Et ce sont souvent des églises qui ont été missionnées par l'Occident au XIXe et au XXe siècle, qui sont donc devenues luthériennes ou réformées en Afrique, en Asie, et qui maintenant envoient leurs pasteurs en Occident, mais qui restent rattachés à ces églises. Type 2, des communautés indépendantes de leur pays d'origine et de leurs églises, constituées en union d'églises sur une base nationale ou linguistique. Ça, c'est une situation plus durable. Je donne un exemple simple. La Conférence des Églises évangéliques africaines en Suisse, créée en 1997, qui regroupe plus de 25 églises africaines. Je la découvre, je ne prétends pas connaître, je découvre que cette église est précisément bien constituée depuis 1997. Le but est ici, annonce cette conférence, de promouvoir l'unité entre des églises d'expression africaine. Et c'est intéressant parce que les lieux d'origine sont souvent en conflit politique, alors que dans le pays d'accueil, on trouve une possibilité de s'unir. Troisième type, je passe rapidement, des communautés missionnaires dont le but, c'est précisément la mission. Alors ici, on peut dire que la Conférence des Églises africaines de Suisse veut faire partie aussi du réseau évangélique suisse. Donc on relativise l'origine pour un autre but. Type 4, des communautés indépendantes sans dénomination qui se considèrent de manière indépendante, sans s'identifier à d'autres lieux, et qui souvent se scindent pour former d'autres communautés. Type 5, des communautés missionnaires qui ont un but déclaré qui est d'évangéliser l'Occident. Et là, évidemment, se pose la question, pour les églises locales, les églises suisses, protestantes, de discerner le projet. On ne peut pas travailler de manière générale parce que cette typologie, vous le voyez, est poreuse. Les frontières sont floues et ce qui met en évidence l'importance aussi de l'évolution de ces églises. Donc au fond, pour moi, le sujet d'étude ne peut pas être perçu avec des paramètres tout faits, mais doit être considéré dans l'évolution entre la première et deuxième génération de chacune des églises. Je passe à la phase d'analyse. Les autres phases vont être plus rapides, rassurez-vous. La phase d'analyse et de problématisation. Parce que, évidemment, comme chercheur, je peux avoir plusieurs problématisations possibles. Le flou de langage qui entoure le terme d'église de l'immigration pose évidemment la question des marqueurs. Mon hypothèse
est que les marqueurs de nationalité, qui nous paraissent à première vue tellement importants, Église africaine, Église coréenne, etc., ne sont pas si importants dès lors que les églises restent sur place, elles évoluent vers des communautés internationales. Je pourrais donner ici beaucoup d'exemples de communautés qui étaient au départ plutôt liées à une culture qui évolue vers des églises internationales. Deuxième difficulté, en fonction de quelles attitudes va-t-on pouvoir agir dans les églises protestantes locales? Alors il faut reprendre la vocation de ces églises. On trouve dans les églises de l'immigration, selon Bernard Coyot, une vocation identitaire, exprimer l'Évangile dans les spécificités et les accents d'une culture donnée, une vocation sociale et diaconale, c'est-à-dire aider les étrangers à se sentir à l'aise dans le pays d'accueil, ou une vocation missionnaire, parfois les trois. Alors, plusieurs problématisations se dessinent selon que l'Église que j'observe développe telle ou telle vocation. Au vu de l'accent culturel, la question est comment peut-on accueillir les églises? Est-ce qu'elles sont prêtes à faire partie des cultes protestants des églises locales ou veulent-elles plutôt être dans leur propre développement de leur conception et de leur paroisse? Si l'accent social et diaconal est plus important, l'intégration dans la vie des paroisses est souvent possible. Je donne l'exemple de l'église vaudoise en Italie, où précisément les protestants ont fait le choix, ces protestants ultra-minoritaires de l'église vaudoise italienne, ont fait le choix d'intégrer les étrangers du Ghana, d'Érythrée et d'Amérique latine, et ces étrangers sont à présent pratiquement 60% des protestants d'Italie. Mais pas de manière indépendante, ils ont fait le choix de participer à la vie des paroisses et ont boosté les paroisses, souvent vieillissantes, de la Tavola Valdese. Dernier point qui est plus difficile, la vocation missionnaire. Évidemment, là, on peut avoir affaire à des communautés qui précisément veulent se profiler de manière indépendante. Alors, en France, si je devais développer une problématique, je développerai la problématique de la concurrence ou des craintes de la concurrence des petits protestants, des petites paroisses protestantes françaises face aux nouvelles communautés très vivantes de l'immigration. Mais pour la Suisse, je souhaite plutôt suivre la piste d'une problématique plus constructive. Quelle peut être la meilleure participation commune des églises, de toutes ces églises, au témoignage chrétien, et que peuvent-elles s'apporter réciproquement dans le contexte actuel? Et c'est l'objet de la phase de corrélation où j'examine je peux seulement examiner quatre enjeux qui me paraissent importants dans le dialogue du point de vue des églises. Alors ici, la corrélation, c'est pour moi comment je relie les réalités du terrain et de ces églises, de ce que je découvre, au vécu des églises suisses, protestantes, réformées, de souche. Mon premier point, le premier souhait, c'est la question des églises qui ne seraient pas identitaires mais incarnées. Et quand je dis église ici dans les quatre titres, ce sont ces églises réunies, les églises réformées de souche et les églises de l'immigration. Ma question critique est la suivante. Une église peut-elle être constituée par des marqueurs culturels alors que l'Église chrétienne a vocation à réunir tous les appelés, ecclésia, ceux qui sont appelés, précisément au-delà de leurs frontières. Alors, est-ce qu'une Église peut se dire africaine, asiatique, coréenne, même suisse? Le qualificatif marque le besoin d'un ancrage, ce qui est tout à fait légitime. Mais dans toutes les Églises, les conflits actuels montrent la complexité de la notion d'identité. Alors que les églises sont construites sur la participation commune à la foi chrétienne. Donc nous disons bien que nous sommes des églises évangéliques réformées, de Suisse, donc évangéliques venues de l'Évangile avant d'être réformées et avant même d'être dans une identité locale. Mais on constate dans tous les dialogues œcuméniques
des dernières décennies cette absolutisation d'identités qui seraient des identités finalement socioculturelles ou historiques et qui risquent d'être souvent plus séparatrices que les facteurs théologiques. Et ici, nous avons vraiment à travailler sur la tendance aujourd'hui de nombreux croyants à se réunir par affinité, identité ou affinité qui sont souvent électives, qui sont précisément le contraire du sens de l'Église. Alors je ne dis pas que c'est le cas dans les églises de l'immigration, où précisément je crois que c'est beaucoup moins le cas qu'on ne le croit. Là, les chercheurs, donc je dis cela dans ma méthode de chantier ici, les chercheurs auront à analyser, s'il y avait un projet de recherche, les prédications, les liturgies, toutes les formes de témoignage de ces communautés pour vérifier si elles sont porteuses de réalités caractéristiques d'une culture. Est-ce que ce sont vraiment des liturgies africaines, des liturgies de tel ou tel pays, ou est-ce que ce sont plutôt des formes simplement, plutôt que des contenus? Et je fais l'hypothèse que, contrairement à ce que l'on suppose, la prédication de ces communautés n'est pas tant marquée par le pays d'origine que par des thèmes récurrents du monde bouleversé d'aujourd'hui, le besoin de réconfort, de confiance, l'expérience d'être reconnu, l'estime de soi, l'espérance. Ce sont ces thèmes que j'ai beaucoup vus dans les prédications de ces communautés. Ces églises sont donc préoccupées d'un message incarné plutôt qu'identitaire. Elles incitent la théologie protestante à repenser une proclamation qui prenne plus au sérieux les réalités existentielles des contemporains et qui pousse la théologie à se mettre mieux au monde. Donc, en ce sens, c'est un très bon défi des églises incarnées. Deuxième point à examiner, des églises qui supportent le poids des situations de diaspora. Question critique, la multiplication de telles églises n'augmente-t-elle pas la dispersion du protestantisme alors que ces croyants pourraient rejoindre les paroisses locales? C'est la suite de tout à l'heure. Pourquoi les communautés vont-elles dans leur spécificité? Elles ont pour point commun leur situation de diaspora, l'éloignement de leur famille, leur solitude, l'exil. Leur histoire ne peut donc pas simplement s'assimiler à celle des autres protestants, et souvent leur besoin religieux est si majeur qu'elles estiment que les autres croyants sont tièdes et pas assez croyants. Leur spiritualité est marquée par une douleur particulière, et ça c'est un point très important, la pérégrination entre deux cultures où on est toujours étranger en fait. La culture d'origine n'est plus véritablement la leur, même s'ils gardent des traditions et une langue, mais il y a un entre-deux, et l'autre, la culture du pays d'accueil, n'est pas encore vraiment la leur. Et donc, la question est quelle est véritablement l'identité dont ils sont représentatifs et quels sont les thèmes et les questions ecclésiales dont ils sont représentatifs. Les questions qui étaient les leurs au pays d'origine ne sont plus vraiment justement les leurs. Le sida, l'injustice, la pauvreté, la polygamie, le commerce des corps, ce n'est plus la question, mais ils en connaissent d'autres, la peur du lendemain, la solitude, le racisme, le mal d'appartenance. Parfois critiqués par ceux qui sont restés au pays, ils ne se voient pas forcément reconnus dans leur dignité dans le nouveau pays. Donc la double situation d'étrangeté dont je parlais est évidente par rapport aux nouveaux compatriotes et par rapport à leur propre pays d'origine. Je pense que les églises locales ont à être sensibles à ces quêtes d'estime et de reconnaissance, qui isolent dans un premier temps. Mais la situation de diaspora, qui est ici évoquée, n'est pas seulement celle des églises de l'immigration. N'est-ce pas aujourd'hui une question pour toutes les églises protestantes? Et je dirais même pour l'église chrétienne occidentale de l'hémisphère nord dans son ensemble. Les églises petites et disséminées, en situation de faiblesse, sont de plus en plus les églises protestantes historiques. C'est ici l'occasion d'évoquer mon prédécesseur en théologie pratique ici à Genève, Henri Motu,
qui a vu cet enjeu dans sa leçon d'adieu en 2004. J'étais très frappée en revoyant cette leçon. Il annonce la nécessité de repenser l'identité diasporique pour toute l'Église chrétienne, c'est-à-dire une identité qui ne peut plus se repenser à partir d'une situation d'Église forte, instituée, mais à partir d'une situation de nouvelle fragilité. Donc repenser l'ecclésiologie qui ne suppose pas les grands nombres, mais qui suppose une Église qui a un profil. Et j'y viens maintenant. Des églises qui osent approfondir le sens spirituel. Question critique qu'on pose souvent par rapport aux églises de l'immigration, ne sont-elles pas caractérisées par des manifestations émotionnelles et exubérantes qui insistent trop sur la conversion et la piété morale, en développant plutôt une théologie soucieuse de signes visibles plutôt qu'une théologie telle que le protestantisme en a l'habitude? Ça, c'est toujours la grande question. Question d'autant plus pertinente qu'elle n'est pas réservée à ces églises de l'immigration, mais qu'elle correspond aux rêves de nombreux contemporains qui veulent des églises qui montrent l'action de Dieu de manière plus visible et sensorielle. On voudrait faire l'expérience de la rencontre avec Dieu. La théologie pratique doit analyser ce besoin dans les enjeux de la spiritualité aujourd'hui, et les églises n'ont pas tant à sacrifier à la soif d'effet qu'à développer une offre de sens et de spiritualité. C'est-à-dire, au fond, la grande recherche à l'arrière-plan que nous partageons avec nos contemporains de toutes les églises, c'est la quête d'une spiritualité qui ouvre à une transcendance, qui ouvre à un sens de la vie et qui a le courage d'oser formuler ses besoins. Alors, s'il y a un grand apport missionnaire des églises de l'immigration, je crois qu'il est là. Il est dans leur confiance joyeuse, dans leur foi qui n'a pas peur de nommer la quête de Dieu, dans leur spiritualité marquée par la louange, autant de qualités souvent trop pudiquement cachées dans les églises historiques de la Réforme. Leur apport réside aussi dans leur capacité à redonner l'estime de soi et un vrai engagement communautaire où on se porte les uns les autres, un engagement diaconal et soucieux de justice. Alors je ne veux pas passer sous le silence les sujets qui fâchent, qui seront, dans le dialogue avec ces églises, des pratiques qui inquiètent en monde réformé, l'offre de guérison, l'imposition des mains, plus encore les exorcismes ou l'attachement aux défunts, l'insistance sur l'influence des démons. Alors il y a là des sujets à discuter parce que ces accents nous dérangent, mais il faut chercher là en théologie pratique, en dialogue avec ces croyants, qu'est-ce qui est à l'arrière-plan de cette quête, la notion de bénédiction, de malédiction, les enjeux liés à la mort, les conceptions anthropologiques, et puis aussi la manière de concevoir l'au-delà et l'espérance chrétienne. Alors ça, il faut nous confronter à ces questions, et c'est très bien. Dernier point pour la vie des églises, et enfin disons les enjeux de dialogue entre ces églises, le besoin d'églises qui acceptent une formation réciproque et une correction mutuelle. Et là, je le relie à une question que la FEPS pose dans la brochure, très intéressante. Comment pour les églises de migrants être églises avec la FEPS et avec ses églises membres? Ça, c'est évidemment le souhait. Comment concevoir cette manière d'être église ensemble? Quelle forme concrète lui donner? Alors, ce n'est pas ici le lieu des réponses, mais j'insiste sur le fait que s'il y a des formations à envisager, ce qui est déjà le cas, ce qui est déjà en cours, ce n'est évidemment pas à sens unique, mais dans un apprentissage mutuel et une correction mutuelle qui évite les stéréotypes de part et d'autre, qui évite aussi l'influence de théologies qui sont plus simplistes. Donc il faut profiter par exemple, les théologies des méga-churches qui ont une grande influence dans la formation aujourd'hui par Internet. Donc précisément, c'est contre la théologie de prêt-à-porter que nous avons à développer des théologies, des formations de théologie compétentes et plus élaborées.
Je ne peux pas ici entrer dans les formes concrètes de collaboration qui existent. J'ai entendu parler de quelques modèles de formation réciproque en Suisse, à Zurich, et puis aussi au Centre John Knox, et puis aussi Témoigner ensemble à Genève, qui est une plateforme en formation pour réunir toutes ces églises et toutes ces communautés. Alors, j'insiste ici simplement sur un point que je n'ai pas du tout mentionné, et les collègues biblistes ne vont certainement pas me rater à la sortie. J'aurais dû dire depuis le début que la corrélation dont je parle tant, c'est évidemment sur la base qui est pour les protestants la source et la norme de la foi, c'est-à-dire le témoignage des textes bibliques. Alors ce témoignage des textes bibliques est précisément une difficulté dans le dialogue entre les églises issues de la Réformation, sans parler même des églises de l'immigration. C'est notre pomme de conflit. Alors pourquoi ? Parce que de plus en plus aujourd'hui, les interprétations bibliques oscillent entre deux extrêmes, ultralibérales d'un côté, avec une insistance très forte sur l'arrière-plan historique, culturel des textes, et de l'autre côté, cette tendance de nombreux contemporains à vouloir vivre de plein pied avec les textes bibliques, comme si nous étions comme les croyants de l'époque, et que nous pouvons, en quelque sorte, par la foi, directement transposer un contexte à l'autre. Alors évidemment, entre ces deux extrêmes, il y a de la place, et c'est ce que nous nous exerçons à faire en théologie, pour un certain nombre de critères à développer avec soin pour une herméneutique biblique, une interprétation biblique avec foi et raison, c'est-à-dire consciente de la distance historique des textes et néanmoins qui partage la réflexion de foi, qui ne s'arrête pas à la question historique. Ni les idées de chaque lecteur individuel, ni une doctrine ne font autorité, mais en protestantisme, c'est le jeu interprétatif des diverses instances qui est important. Les contextes bibliques, les confessions de foi, les orientations des synodes et les réalités de la vie. Alors en théologie, ce qui est si difficile, et dans le dialogue œcuménique, ce qui est si difficile, c'est précisément ce jeu interprétatif et ces instances. Donc là, il faut vraiment développer une réflexion et une formation théologique interculturelle pour nous exercer à cela. Avec ce que j'ai dit tout à l'heure, cette question un peu lancinante des facteurs socioculturels qui sont souvent plus séparateurs dans nos interprétations bibliques que la théologie. On le voit dans les discussions sur l'éthique sexuelle ou sur l'euthanasie, les questions contemporaines, où le facteur culturel est tellement important. Je termine, donc, dans les dernières minutes. J'avais le souhait après avoir interprété dans cette phase de corrélation les enjeux pastoraux, sociaux et théologiques, j'avais le souhait, pour les propositions d'action, de donner 4 orientations théologiques un peu en finale, qui me paraissent importantes pour la théologie d'aujourd'hui. Dans les bouleversements mondiaux, nous avons besoin de redéfinir la théologie de demain qui ne ressemblera pas à celle d'hier. Les églises comme les sociétés s'accrochent au besoin de conserver ce qu'elles connaissent, comme la société, alors que l'aventure du monde nous entraîne, malgré nous, vers des recompositions inédites. Donc nous sommes obligés par la vie à déployer des ponts entre cultures, entre confessions et entre religions, de nous exercer à vivre au-delà des peurs de l'autre, ou avec les peurs, nous apprendre à vivre autrement avec ces peurs de l'autre. Et je crois que les églises rendent un témoignage majeur à la société, pas avec leurs idées ou leurs solutions, mais par leur expérience permanente dans la pédagogie de l'altérité. Depuis leurs origines, les églises sont obligées de lutter contre leur propre tentation de rejet de ceux qui sont différents. Donc on est obligé toujours, dans la théologie et dans la vie de l'Église, de dépasser nos peurs.
D'où les 4 éléments de la théologie qui me paraissent importants pour une théologie capable d'être œcuménique. Je suis toujours irritée de la compréhension très petite qu'on peut avoir du terme d'œcuménisme. Ce n'est pas simplement un œcuménisme catholique protestant, il concerne déjà le monde protestant en lui-même. De plus, beaucoup comprennent œcuménique au sens de uniformisant, ce qui est précisément le contraire de l'intention de l'œcuménisme, qui veut discerner une place pour la différence, une différence constructive. Toute société comme toute Église exerce sa capacité œcuménique pour discerner jusqu'où les différences sont portables, supportables. Et la théologie œcuménique doit le faire dans un modèle tout à fait nouveau que ma génération ne connaît pas encore, parce que c'est vraiment le nouvel œcuménisme au-delà des compositions confessionnelles, comme je l'ai dit au début. Donc là, on doit repenser les expressions du croire et la théologie pratique doit ici travailler. Deuxième élément, pour une théologie crédible dans le monde d'aujourd'hui, capable d'être citoyenne, c'est très bref, la réflexion sur la portée de l'Évangile doit être sur un témoignage qui ne plane pas dans des sphères éthérées, mais qui a trait aux questions de justice, de partage, d'action dans la société. Ce que la FEPS essaye de faire en voulant dire que les églises de l'immigration ont leur don à apporter aux églises. Pour une théologie capable de témoigner de ce dont elle vit avec foi et raison, c'est en quelque sorte une grande ligne dans ce que j'ai fait jusqu'à présent en théologie pratique. Mon souhait était d'en faire une école de langage de la foi, c'est-à-dire d'exercer avec les étudiants la possibilité de développer des langages pour dire aujourd'hui nos convictions. Alors, des collègues y travaillent, dont je suis aussi les travaux, Pierre Buller dans le domaine narratif et philosophique, Félix Moser dans le domaine homilétique et liturgique, le but étant de recréer l'esprit des textes bibliques dans des langages existentiels d'aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on fait en master aussi cette année avec les étudiants et dans les ressources de différentes formes de langage. Les églises de l'immigration sont compétentes aussi dans ce domaine, notamment dans la narration, dans le récit. Dernier point qui m'est cher pour une théologie confessante. Les églises qui ne déploient pas de force missionnaire aujourd'hui sont dans la difficulté de ne plus être une force propositionnelle. Mais que veut dire missionnaire ? Évidemment, ce n'est pas dans le sens du prosélytisme que nous devons l'entendre. Ce n'est pas non plus dans le sens de rendre les cultes, comment on va dire, attrayants sur le plan esthétique, avec un émotionnel qui flatte le narcissisme. Là aussi, Félix Moser l'a montré dans un article très important, le culte n'est pas l'autoreprésentation de la vie des individus, comme beaucoup le souhaiteraient, mais donne voix au don du salut. Alors ici, il n'est pas question de négliger les développements et les connaissances dans la rhétorique ou dans les médias, mais surtout de travailler en théologie à la qualité de parole. La qualité de parole dont la crédibilité réside dans l'adéquation entre ce qu'on veut dire et ce qu'on montre. Et ça aussi, nous avons à y travailler pour être plus confessants, quel que soit le lieu où nous sommes d'ailleurs. C'est l'adéquation entre ce qu'on veut dire et ce qu'on montre qui est importante. Je vous ai ici mis en image de conclusion cet arc-en-ciel qui vient précisément d'une rencontre à Pentecôte 2007 entre des églises de l'immigration et des églises protestantes locales. Et puis, il y a l'évocation de témoigner ensemble à Genève qui est présentée sur l'autre page, un peu comme un envoi pour la suite. Je voudrais conclure en disant la chose suivante. Former des théologiens revient à les exercer à une parole qui n'est peut-être pas de grand poids dans la société d'aujourd'hui. Ce n'est pas la parole des économistes, ce n'est pas la parole des politiciens, mais c'est une parole de traducteur.
au sens meilleur du terme, des passeurs par-delà les séparations humaines et sociales, des ambassadeurs, des réconciliateurs, des veilleurs. Et si la théologie doit viser l'excellence, c'est au service des humains et pas à son propre service. Je vous remercie. Je te remercie, Elisabeth, au nom de toute l'Assemblée pour cette belle leçon inaugurale. Et puis, avant de profiter ensemble de l'apéritif qui vous sera offert juste à la sortie de cette salle, nous avons tout de même quelques minutes pour des questions de l'Assemblée que je vous invite tout de même à formuler de manière relativement brève. Alors, oui, Roswitha. D'abord, un tout grand merci, Madame Parmentier, d'avoir choisi ce sujet. Comme vous dites, c'est un sujet difficile, controversé, et vous avez réussi à nous le faire pénétrer d'une manière remarquable. Je suis parmi les personnes qui ont organisé et suivi le mouvement Témoigner ensemble, et nous nous réjouissons de cette collaboration qui s'annonce, et je pense qu'on peut être des ponts pour que les étudiants et étudiantes puissent visiter ces églises à Genève, et ces églises vous ont envoyé déjà des étudiants à la faculté. C'est un aspect peut-être qu'on pourrait approfondir et voir dans quelle mesure offrir des formations idoines à des personnes qui sont souvent même pas dans les statistiques, parce qu'elles n'ont pas de papier, elles sont là comme domestiques ou chauffeurs, etc., dans des positions de service, mais de position de leader de leur communauté. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Et peut-être mes meilleurs vœux, et pas de questions précises, sauf comment aller de l'avant. Merci beaucoup. C'est important, oui. Oui, merci beaucoup Elisabeth pour votre exposé. Je me suis demandé en vous entendant si le travail à faire avec les églises, la migration, n'était pas dans une certaine mesure aussi à faire à l'interne de nos églises envers différentes paroisses. Si on regarde des églises, on a des paroisses qui sont très connotées dans une direction ou dans une autre, et peut-être le travail est aussi à faire à l'intérieur de nos églises. Absolument, oui, oui, tout à fait. Tous les points qui ont été évoqués sont déjà des points qui se posent dans les paroisses, on va dire, traditionnelles ou historiques. Oui, absolument. C'est pour ça que je n'ai pas voulu justement mettre de frontières entre les types d'églises. Il faut vraiment toujours analyser le lieu où on est et les objectifs liés à la situation elle-même, me semble-t-il. C'est ça qui est si difficile. En fait, on est tous des églises d'immigration, d'une certaine manière. Oui. 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 Si je manque quelqu'un, oui, Bernard peut-être, et puis Benoît ensuite. Parce que le micro est allumé. Je voudrais aussi très chaleureusement vous remercier pour votre exposé et pour ce parti pris qui guide votre enseignement à venir. Et puis, je pense, hier soir, il y avait une manifestation de la faculté de droit
qui présentait un fascicule préparé par la Law Clinic, justement sur la situation des femmes migrantes à Genève en situation illégale. Et on passait un film, n'est-ce pas, sur cette... et donc, le problème qui anime votre interrogation, c'est aussi un problème qui est celui qui est présent dans la société, exactement. Pas dans toute la société, mais dans certaines associations, dans certains mouvements. Et j'aimerais vous demander, au fond, comment vous voyez l'articulation entre le caractère citoyen de la théologie, donc en lien avec les églises ne sont pas seules dans ce caractère citoyen, elles agissent aussi avec, elles peuvent agir avec des associations, et le caractère confessant. Oui, alors ça c'est très très délicat parce que évidemment, je pense que selon les situations ou la manière dont on pose la problématique, on va accentuer tel ou tel aspect. Et je pense qu'on ne peut pas donner de réponse générale comment la théologie peut-elle se situer par rapport aux enjeux de... Mais on ne peut essayer que de réfléchir à des projets à chaque fois liés à des situations telles qu'elles se présentent. Donc la théologie ne peut pas raisonner comme telle, mais il est clair que nous avons un pôle citoyen à défendre en théologie. Ce n'est pas uniquement des questions de foi, de confession qui nous animent, mais la réalité diaconale, la réalité du partage des tâches, la réalité du souci pour une société plus juste, elle découle naturellement des convictions chrétiennes. On ne peut pas ne pas, c'est même pas une option. Mais la manière dont on le développe sur le terrain dépend finalement des contextes où nous sommes situés. Je pense que et pour les réalités, l'enjeu de la migration, c'est tellement transversal qu'il y a tellement de domaines à examiner que ça ne peut être que vraiment interdisciplinaire au sens le plus large. Pas seulement église et association, mais même différents domaines de l'université, de la recherche, à chaque fois en lien avec les réalités du terrain. Mais il n'y a aucune réponse toute faite qui peut être apportée. C'est ça la difficulté. Merci beaucoup, Madame Parmentier, pour cette introduction très stimulante qui nous aide à dépasser nos stéréotypes. Ma question porte sur les questions de gouvernance dans les églises. Parce que j'imagine qu'avec les églises issues de la migration et les églises établies, il y a des représentations de l'autorité, il y a une manière de rendre des comptes, il y a une manière de préparer des successions qui peuvent différer. Comment est-ce que quelle importance est-ce que vous attribuez à ces questions de gouvernance? Et puis, quels seraient les thèmes principaux à discuter entre partenaires? C'est là justement que le dialogue est très très difficile parce que les églises historiques de la réforme réformée luthérienne ont une conception extrêmement, organisée du partage des tâches et de l'autorité dans l'Église. Donc on a un certain nombre de pôles et le jeu des instances décisionnelles est assez organisé entre l'autorité biblique, l'autorité des confessions de foi, les décisions des synodes et la réalité des paroisses et des pasteurs. Donc les modèles de gouvernement dans l'Église sont organisés. Mais quand on est en dialogue avec des communautés évangéliques qui ne sont pas de l'immigration, nous sommes face à d'autres modèles d'organisation, souvent congrégationalistes, c'est-à-dire, au fond, je le précise pour les étudiants qui seraient en première année, c'est-à-dire où c'est le modèle local, c'est la paroisse locale qui prend les décisions avec le pasteur, et ça peut être un pasteur payé par la paroisse, donc qui ne doit pas de compte au-delà de la paroisse. Donc on a ici un modèle tout à fait différent de celui dont nous avons l'habitude dans les églises historiques. Alors ça, c'est déjà une difficulté. Et puis si vous ajoutez encore des situations contextuelles particulières, des origines différentes, et là aussi, il n'y a pas de dialogue tout fait
simplement, je dirais, le dialogue doit déjà porter sur les critères qui sont importants dans l'organisation des décisions. Au fond, quelles sont les instances et comment ça fonctionne? Et là, nous sommes déjà dans un sujet d'analyse qui serait, pratiquement par étudiant, il faudrait une communauté ou une église à étudier par chercheur. Parce que là aussi, les situations sont tellement différentes. Et moi, j'ai analysé seulement les liens entre églises d'appartenance à l'origine et les nouvelles églises, donc le jeu des pouvoirs. Mais si on regarde sur place ce qui se passe, c'est encore plus complexe. Nous avons en France la situation de l'église malgache, qui date déjà de 1959, qui est unie, où les luthériens et réformés malgaches se sont unis en France, mais dans leur pays d'origine, les deux églises ne sont pas unies. Et donc, elles ont réagi contre cette union d'églises en France en envoyant leurs propres pasteurs luthériens et réformés. Donc, nous avons en France des communautés de la FPMA, qui est l'Église unie. Et puis, on a des pasteurs et des paroisses luthériennes, malgaches, mais qui sont en quelque sorte en lien avec le pays d'origine, et des paroisses réformées malgaches, qui sont dirigées par le pays d'origine. Donc, c'est impossible de donner une réponse générale. Et pourtant, les églises malgaches sont précisément les églises protestantes les plus proches des paroisses locales en France protestantes. Mais c'est très complexe. Donc, je suis désolée, là, je ne fais qu'ouvrir la boîte de Pandore avec votre question. On va peut-être prendre encore une question. Oui, bonsoir. Je m'interrogeais sur la méthode utilisée en théologie pratique et j'avais le sentiment que c'était plutôt le terrain qui définissait la méthode plutôt que l'inverse. Est-ce que c'est volontaire? Et dans ce cas, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la mesure où la réalité étant mouvante, la méthode ne pourra pas s'adapter? Sauf si, une fois de plus, c'est la réalité qui définit la méthode. Mais à ce moment-là, personnellement, ça me pose un problème. Oui. Alors ça, c'est une question très intéressante pour les théologiens. Ce n'est pas que le terrain détermine la méthode, mais c'est qu'on ne peut pas arriver avec des convictions théologiques, en quelque sorte, et on met la réalité dans le moule de ce qu'on voudrait dire en théologie. Alors, ce n'est pas ce que vous avez dit, mais le souci, c'est d'abord de comprendre le terrain. Ça, c'est commun à toute la théologie pratique. Et en cela, elle se distingue des autres disciplines parce qu'elle part en quelque sorte de la compréhension de ce qui se passe. Mais après, vous avez raison, après, quand le terrain évolue, est-ce que ça veut dire qu'on relativise les critères théologiques? Précisément, non. On va mettre l'accent sur tel ou tel aspect où la théologie interroge. Qu'est-ce que je vais dire? Par exemple, les convictions des confessions de foi protestantes, des catéchismes, des confessions de foi que nous partageons. Je peux interroger une église que je découvre sur le terrain en analysant si dans sa prédication, dans ses témoignages de foi, dans ses communications, cette église est bien dans la fidélité à ceux dont témoignent les confessions protestantes. Donc je ne relativise pas les affirmations théologiques, mais je pars en quelque sorte, pas de là, je pars de la réalité telle qu'elle se présente. Alors, une toute dernière question, mais oui. Brèvissime, parce qu'après, je pense que tout le monde souhaite quand même... Ah bon, je vous prie. Merci infiniment pour votre exposé fort pertinent et clair. Vous avez souligné la difficulté du rapport au texte, de l'interprétation du texte, qui intervient dans le dialogue alors entre églises historiques, disons, pas seulement protestantes, mais catholiques, et déjà les églises évangéliques, les églises dont vous avez parlé. Et alors, je pense que c'est aussi un problème plus global, le problème du fondamentalisme, le rapport au texte, qui dépasse le christianisme et qu'on retrouve justement partout. Et comment instaurer une confiance dans cette lecture un peu critique, où on a une distanciation, sans que ce soit une mise en doute pour beaucoup de croyants de la valeur du texte, parce que c'est quand même cela qui est ressenti immédiatement
quand on approche le texte un peu avec une certaine distance, le situant dans son contexte. Et comment pensez-vous travailler sur cette question dans le dialogue pour apaiser les peurs en même temps qu'à offrir une capacité de lire le texte autrement? Ça, c'est une question énorme parce que je tourne autour de ça dans mon travail sans arrêt, mais c'est exactement la question. C'est-à-dire que c'est la question de la vérité. Beaucoup de personnes vont dire, vous les théologiens, avec votre approche historique, vous nous découpez le texte biblique en morceaux, les exégètes, on va leur dire, vous découpez le texte en morceaux, vous nous dites tel rédacteur a rajouté ceci ou tel a corrigé cela, et du coup on perd la foi. C'est ce que beaucoup de personnes en formation continue disent quand elles entrent en théologie. Et donc il faut toute une distanciation pour entrer. Je suis néanmoins convaincue qu'on peut entrer avec une posture croyante, tout en ayant conscience de ces réalités historiques. Alors, ce que j'essaye personnellement, je tourne autour de la question de la vérité, parce que je crois qu'on est piégé, parce qu'on a un concept de la vérité qui serait une sorte de vérité congelée. C'est-à-dire, le sens de la foi, c'est figé. C'est ça qu'il faut dire, c'est le sens conservé. Et la vérité est une conception relationnelle, c'est-à-dire si je veux dire la vérité de ce que je suis en tant que personne, c'est ce que nous voulons dire de Jésus-Christ, de la quête de Dieu. Quelle est la vérité de Jésus-Christ, de ce qu'on veut dire de Jésus-Christ? C'est une vérité relationnelle. Et si je veux dire la vérité de ce que je suis, je ne peux pas le dire avec un concept, et donc ni avec quelque chose de figé. Alors peut-être que par là, on peut approcher, parce que tout le monde comprend ça, que si on veut dire quelque chose d'une personne, on doit raconter 5-6 histoires sur cette personne pour approcher de la vérité de cette personne. Et ces 5-6 histoires ne seront pas les mêmes. Alors peut-être que par là, on peut, par le biais de la narration, par le biais d'autres langages que conceptuels, s'approcher. Et je suis persuadée que le texte biblique, on ne doit pas le sacraliser, on doit le respecter en y faisant face, c'est-à-dire le considérer comme étranger et pas vouloir le domestiquer. Donc il faut se débattre avec. Et je crois que c'est seulement quand on regarde ce qui est étranger et qui dérange et qui n'est pas dans mes idéologies personnelles qu'on a une vraie relation avec le texte. Et ça, souvent, on n'ose pas parce qu'on pense que le texte biblique est tellement nimbé d'une autorité que mais précisément tous les personnages bibliques se battent avec Dieu. Enfin, tous, presque tous. Et on a le droit. Enfin, c'est souvent ça, la peur, c'est la peur le problème. Enfin, ce sont des petites tentatives de réflexion.